Avant de commencer ce vlog, je dois vous montrer quelque chose. C'est Piu Piu, la voiture qui va nous suivre ici pendant 10 jours en Crète. C'est pas une voiture très récente, mais a priori elle fait le taf. Surtout sur les routes de Crète, les routes sont assez dégueulasses. Il y a pas mal de nids de poules, des dodanes. Alors on est sous le capot. Et ouais, on est ici pour 10 jours en Crète et on va voir de belles choses. On s'est levé à 5 h du matin ce matin, comme dans la plupart de nos vlogs, et on est tout seul. Normalement là je pense qu'à 10 h c'est de blinder de cars et de bus, mais là on est tout seul, seul avec Piu Piu. Et c'est canon, en vrai c'est canon. Il y a des chèvres un peu de partout qui sont en train de crapahuter sur la montagne. Ah bah il y en a juste là. Ah non, elle est trop chou. Eh coucou, ça va les filles? Écoute, elle a la même moustache que toi. Ah bah super. La même bazouille aussi. C'est là la plage. Ouais. Bon, on va faire la connaissance de notre première chèvre. Elle casse la gueule là. Et moi je veux pas qu'elle m'éclate. Ouais non plus, elle va un peu m'éclater là. T'as les yeux qui partent un peu. Bah. Bah. Tu crois qu'elles sont un peu gentilles ou... Je sais pas. T'as le droit de venir vers nous? Ou on doit venir vers toi? Oh putain! Elle pue. Oh, oh la vache! Eh, tu pues du cul hein! Oh! Ah ouais. Elles ont pas l'air stressées hein. A priori elles sont en train de faire connaissance avec Piu Piu. Elles doivent bien aimer le jaune. Il y en a partout des chèvres. C'est impressionnant. Il y a une petite biquette, elle est toute seule la pauvre. Faut l'aider. Elle est en galère. Oui j'arrive bébé. Mais oui. On est tout seul, ça va, mais j'imagine même pas quand il y a du monde. Parce que c'est vachement étroit comme chemin, donc je pense que c'est à la file indienne. Ça doit être vraiment fatigant, surtout l'après-midi. Comme c'est la canicule, il doit faire v'là chaud. Là il est 8 h du matin, donc ça va, il fait encore bon, il y a du vent et tout, mais en plein après, mais en plein cagnard. Ça fait penser un peu au Calanque à Marseille. On voulait se baigner ici de base, mais il y a beaucoup trop de vagues. C'est assez agité la mer. C'est un coup à se faire éclater contre les rochers en face, donc on va pas tenter le diable. Les gens c'est des grands malades hein. Ils mangent ça en claquette. C'est des grands malades. En plus ça glisse. Là t'es sûr, t'as une chance sur deux d'avoir une cheville en moins à la sortie. On est des darons. Bah oui. Il n'y a que des darons pour visiter des jardins botaniques. Ça y est. Et c'est ce qu'on fait. Par contre, c'est un vrai bon plan. Hein. Il y a le restaurant qui est collé au jardin botanique. En fait, le délire, c'est que tout ce qui est fruits, herbes, tout est directement cueilli du jardin. Ils font du miel aussi. Et c'est méga bon. On a trop bien bouffé.
Ça fait du boucan. Hein. C'est quoi le truc? J'ai l'impression elles sont beaucoup plus énervées qu'en France, les cigales. Ce matin on est parti à Balos Beach, mais c'est juste l'enfer quoi. Piu Piu, j'ai cru elle allait me claquer dans les mains. Comme c'est une route qui est vachement rocailleuse, il n'y a pas du tout de bitume en fait. Ça monte, ça descend, et j'étais tout le temps en première, je roulais à 10 km/h. Le moteur il a surchauffé, ça fumait. Du coup obligé de la refroidir et d'attendre un peu avec le capot ouvert pour qu'elle se refroidisse. Mais bon, pour l'instant ça se passe bien, on a réussi à faire l'aller, en espérant que le retour n'ait pas de problème. Au final, on n'est pas resté bien longtemps à Balos Beach. On a eu quelques mésaventures. J'ai fait voler le drone. J'avais plus de batterie et je l'ai posé en urgence. Du coup, j'ai mis 1h30, 2 heures avant de le retrouver. Avant qu'on le retrouve. Ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais ouais, mais tu peux dire que tu je m'as cherchais aidé. quand même, putain. Tu m'as aidé. Ouais. Et ouais, à crapahuter dans la montagne avant de le trouver pendant 2 heures. Et après, une fois arrivé sur la plage, il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, tout s'envolait, c'était casse-couille. Ouais. Et du coup on est reparti sur le chemin du retour avec Piu Piu en espérant que le moteur surchauffe pas comme à l'aller. Et voilà, on va croiser les doigts. Déjà pour vous montrer un petit peu l'état de la bagnole, je vais vous faire écouter le bruit de la pédale là. La pauvre. Et en gros c'était cette jauge là qui était au max. Genre le moteur il surchauffait, j'avais de la fumée qui sortait du capot, c'était vraiment très stressant. Putain. En avant Piu Piu. Ça dure allez, 40 minutes. 40 minutes de route avec des cailloux, des creux, des bosses. Et en plus là on aura des personnes en face, sachant qu'on est passé à l'allée. Et il y aura des chèvres en plus qui bougent pas du tout sur la route. Genre on est face à elle, on a beau klaxonner, elle bouge pas du tout. J'ai quand même donné ma vie pour ce putain de drone. Je sais pas si on voit là mais... Il y a un truc qu'on vous a pas dit, c'est que Clarisse a le vertige. Du coup, quand il y a une voiture en face, soit je me mets à droite et soit j'ai pas la place, soit je me mets à gauche. Et on tombe dans le ravin. Mais non, on tombe pas dans le ravin, il y a la place. Mais comme t'as peur, et comme tu veux pas prendre le volant, non mais en vrai c'est un malade. Moi, mais en vrai, des fois tu peux glisser sur un caillou et tomber. Mais non, mais là c'est solide. Je suis pas sûre. Là il y a une montée, je vais être obligé d'accélérer, mais tu vas voir que ça va augmenter direct. Après ce que je vois, c'est un des liquides qui est en train de bouillir tellement c'était chaud. Du coup on va la laisser refroidir un petit peu et ça va aller ma Piu Piu.
ça va aller. Tu vas pas nous claquer, hein, tu vas pas nous lâcher dans les mains. Hein. Ce matin, direction les gorges de Saint-Maria. On a pris une excursion tout compris avec un car qui nous amène directement là-bas et après on y va à pied forcément. Parce que vu l'état de Piu Piu hier, on s'est dit bon on va pas lui faire subir tout ça. Comme ça au moins on a moins de temps de route. Enfin on a le même temps de route mais on n'est pas en train de rouler Et surtout on peut dormir. tous les jours. Et on peut dormir en plus parce qu'on s'est levé à. Moi je me suis levé à 4h40 et on s'est fait un petit pote sur la route. Tu vas avec nous? Il va se faire écraser là. Oh. On a, d'après les commentaires, il y a environ 6 heures de marche. Donc on va voir comment ça se passe. A priori c'est que de la descente, donc on va voir. C'est là. C'est là? D'après ce qu'on a vu sur le site, il y a le petit déj qui est compris dans l'expédition. Et c'est un quart de luxe. Un mout-mout. Hein? Oh mout-mout, c'est lui le quart de luxe. Oh. Et il n'y a pas le petit déj? Si là il y a le petit déj je crois. Ah bah voilà. C'est le principal hein. Comme ça on mange 2 fois. Pour 2 fois plus de plaisir. On va faire moins qu'une fois. On a à peine commencé l'expédition qu'elle est déjà fatiguée. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Allez mout-mout, motive-toi. Il y a 6 heures de marche. Qui a motivé qui là? C'est toi. Oui. Bon, j'ai allégé mon sac, j'ai pas pris mon drone et j'ai pris un peu moins de matériel parce que bon, 6 heures de marche avec un sac qui pèse des tonnes, c'est assez fatigant quoi. Sachant que j'ai fait le perdre hier en plus. C'est des bons mots. Putain, ramenez-nous les viennoiseries françaises. Alors aujourd'hui, il y a un petit mécanicien qui est venu réparer Piu Piu. Voilà. Et la location de voiture nous a donné une voiture où il n'y a plus de liquide de refroidissement, donc pas top. Du coup on va aller chercher ça pour Piu Piu, faire encore quelques kilomètres. Surtout pour le retour, on a 2 heures de route, donc il va falloir qu'elle carbure la petite. On a trouvé le Saint Graal, du coup on va lui faire boire un petit coup. Allez, on est parti pour de nouvelles aventures. J'espère. Hein. En espérant que ce soit ça le problème et qu'il n'y ait pas autre chose quoi. Et qu'il n'y ait pas une fuite surtout. Qu'il n'y ait pas une fuite surtout. Ouais. Putain, quel mécano. Appelez-moi Dominique Toretto. Let's go. On aurait dû aller voir Mendes. Ça va être du grand Mendes. Aujourd'hui on quitte le Airbnb. Ce soir on se retrouve dans un nouvel hôtel. Et là, direction le sud, on a environ une heure et demie de route, sachant qu'on était à la Canée, tout au nord. On a environ 1 heure et demie pour rejoindre une palmeraie. Moi voilà, c'est encore le même problème. A priori, même en remplissant le liquide de refroidissement, c'est toujours pareil. Là, en moins de 5 minutes, le moteur a surchauffé, ça a commencé à fumer. Donc on va essayer de voir soit appeler l'agence de location pour qu'ils nous changent de voiture. Ou je sais pas, un garagiste, peut-être qu'il y a une pièce à changer ou il y a une fuite quelque part, mais ça commence à être un petit peu dangereux de rouler comme ça. Là, on a appelé l'agence de location. A priori ils sont ouverts aujourd'hui comme c'est dimanche, même si c'est dimanche ils sont ouverts. On a 20 km à faire, toutes les 2-3 minutes on s'arrête pour essayer de refroidir la voiture. Et en espérant qu'on ait une voiture de rechange rapidement. On a fait quelques recherches et d'après ce que j'ai compris, ça serait peut-être le joint de culasse. Donc c'est pas le truc le plus facile à changer, ni le moins cher. Mais bon, on va faire avec. Là il nous reste 6 km. Dès qu'il y a des montées, je suis en plein stress parce que du coup je suis obligé d'accélérer. Dès qu'il y a une descente, je me mets au point mort. Comme ça, j'utilise pas vraiment le moteur et ça glisse tout seul. Au pire, je me dis ça fera des souvenirs, hein, mais quand t'es dans ces moments-là, t'as pas trop envie de rigoler, quoi. Un mout-mout. C'est une fin d'aventure pour Piu Piu. On est allé voir l'agence de location. Ils vont nous changer de voiture a priori. Bon, a priori, on aura une Polo, une voiture un peu plus récente.
en espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes sur cette voiture, mais je pense que ça ira. Regardez-moi la vue de dingue. Après avoir passé environ 5 jours dans un Airbnb, en fait la stratégie ici pendant nos vacances, c'était vraiment on réserve un Airbnb au début, comme ça au moins il est bien situé, on peut cuisiner comme on a une petite cuisine, comme ça on n'a pas trop de dépenses à faire avec les restaurants et tout. Et ensuite sur la fin, on réserve un hôtel de luxe pour se détendre, pour se décompresser. Et comme ça, ça permet de finir les vacances en beauté. Parce qu'au début, quand on était dans le Airbnb, on se levait vraiment tôt, genre à 5 h du matin pour aller à chaque fois sur les spots. Comme ça, il n'y a pas trop de touristes. Et là, vraiment, sur la fin, on décompresse, on profite du lieu. On a une petite piscine privée, une terrasse et une vue incroyable sur la Canée. C'est vraiment magnifique, l'hôtel est incroyable. Je vous mettrai sûrement les références des endroits qu'on a vus, qu'on a visités. Et peut-être, si je m'en souviens, les restaurants qu'on a pu faire ici. Et je vous conseille forcément tous ces lieux. En vrai, la Crète c'était une bonne expérience, les gens sont cool, ils sont super aimables, la bouffe elle est incroyable. Après on a vite fait le tour, c'est beaucoup salade grecque, donc feta, tomates, concombres, poivrons et tout ce qui est poisson frit, viande frite, tout ce qui est barbecue ou des cuits au four à bois il me semble. Et ce qui m'a étonné c'est à chaque fois qu'on va au restaurant, à la fin de chaque service en fait ils vous offrent, ils appellent ça du ouzo, donc c'est des sortes de shooters à 40 degrés, c'est de l'alcool un peu anisé et c'est offert tout le temps en fait quand vous allez au resto. Et également ils peuvent vous offrir soit des fruits ou alors on a eu aussi des desserts totalement gratuits à la fin. C'est des sortes de petits flancs ou alors c'est souvent des pastèques, des raisins, des trucs du genre. Mais ça fait plaisir, on n'a pas ça en France donc moi j'ai bien kiffé. Après au niveau des routes, les routes sont assez dégradées. Au niveau de la conduite, les gens ils roulent n'importe comment, ils doublent à droite, à gauche. Si vous roulez pas assez vite, il faut vous mettre sur la voie de sécurité sur la droite. Et après ils vont vous doubler, mais ça c'est tout le monde fait ça. Les deux roues, il y en a pas mal, mais les gens ils portent pas de casque. Que ce soit les chauffeurs, enfin les personnes qui conduisent ou les personnes derrière en passager, ils portent pas de casque. Ou alors ils ont le casque sur le bras mais ils le portent pas du tout. Donc je sais même pas si c'est obligatoire ou pas. Moi ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Généralement en termes de trajet on avait souvent 1 heure de route facile pour aller soit du nord au sud ou des trucs comme ça. Mais après c'est top, l'eau elle est trop bonne. Voilà, c'était vraiment une bonne expérience. T'as préféré quoi? J'ai préféré quoi?
Moi j'ai préféré, bon, comme je lui disais, j'ai préféré le premier spot, genre quand on arrive directement sur l'île le premier jour, l'ambiance, tu tombes en nez à nez avec des chèvres, j'ai trouvé ça incroyable. Et après on a eu des galères avec la voiture, on a eu des galères avec le drone quand je l'ai craché, j'ai mis 2 heures à le retrouver. Les galères avec la voiture, ça nous a pris 4 jours, non, ouais, 2-3 jours pour trouver d'où ça venait, régler le problème et tout, ça c'était chiant. Mais bon, ça fait partie des vacances et ça fera des souvenirs, donc c'est pas trop mal. Toi, t'as préféré quoi? Moi j'ai préféré la rando. Mais il n'y a pas de vidéo, hein, pas beaucoup, t'expliques pourquoi? Moi j'ai trop le seum qu'il n'y ait pas de vidéo en vrai, c'était trop beau. Il n'y a pas eu de vidéo de la randonnée qu'on a fait à Samaria. Parce que moi j'étais gavé, il y avait 6 heures de rando et de la rando pour faire de la rando. Mais non, tu peux pas dire ça. Bah en vrai le lieu était beau, mais moi j'ai l'impression quand je fais des randonnées il faut qu'il y ait un point B, il faut qu'il y ait la carotte au bout. Bah il y avait la... mais pour moi 6 heures de rando c'était vraiment trop long. Il y a des personnes qui vont dire ouais c'est une petite bite, bah ouais peut-être bien. Ouais. Mais non 6 heures de rando moi j'ai trouvé ça un peu long. C'était trop beau. En vrai. Du coup il y a peu d'images de cet endroit là mais c'était beau. Moi c'est ce que j'ai préféré. L'île en tant que telle elle est pas mal en tout cas. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. A plus. Et un truc qui est choquant aussi, c'est là on est à Héraclion et genre les avions ils atterrissent mais juste à côté de nous et en fait la piste elle est vraiment au bord de l'eau. Donc nous quand on a atterri à l'aller sur l'île, atterrir dans l'eau. On a vraiment cru qu'on allait atterrir sur l'eau parce qu'on voyait pas la piste. Et à travers la fenêtre on voyait juste de l'eau. Donc on savait pas trop comment ça se déroulait le truc. Mais après à Bora Bora et tout ils peuvent atterrir sur l'eau, tu sais, il y a les bateaux qui... Ah oui mais... Peut-être t'aurais pu me faire une surprise et m'amener à Bora Bora. Ouais mais non, il y avait que 3 heures de vol. Donc peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois.